Eh bien, salut à tous les tacticiens et les tacticiennes, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se poser une question et on va surtout essayer d'y répondre. Pourquoi Lyon est si nul? Ça dure quand même depuis un petit moment maintenant. Avec Genesio, ça n'allait pas déjà très très bien dans le jeu, même si les résultats ont plutôt été, on va pas dire intéressants, mais ça passait quoi. Ensuite, il y a eu Silvinho, avec qui ça a été absolument catastrophique. On a eu l'occasion d'en parler déjà sur le site et de faire quelques analyses sur le sujet. Et depuis que Rudy Garcia est arrivé, même s'il y a eu des moments un petit peu mieux, notamment le match contre le Benfica, la première mi-temps du match, la deuxième mi-temps du match aller et le match retour, c'est en général quand même une équipe assez faible. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessures importantes comme Aouar, comme Depay, sans parler des latéraux, mais dans l'ensemble, ça reste quand même très 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 moyen dans le jeu et donc dans les résultats. Et donc on va essayer on va se poser la question, on va essayer d'y répondre. Pourquoi Lyon est si nul? Alors tout d'abord, donc j'ai pris le match contre le LOSC, qui est le dernier match et une défaite donc contre Lille 1-0. Donc déjà pour commencer, vous pouvez voir ici que c'est le latéral qui a la balle et qui n'a pas vraiment d'option vers l'avant. C'est-à-dire que là, dans la zone entre la défense et le milieu de terrain, qui est une zone très importante, il n'y a absolument aucun joueur. Ce joueur ici, au lieu de venir décrocher, demander entre les pieds pour créer un décalage, non, il reste sur la même ligne et du coup, il n'y a aucun décalage. Donc là, vous avez dans cette zone-là 3 défenseurs de Lille contre 2 de Lyon. Et il n'y a personne ne demande ici. Thiago Mendes pourrait demander par exemple dans cette zone-là, avec Touzard qui viendrait fermer un peu plus dans l'axe, et ce milieu de terrain qui pourrait se projeter un petit peu. Mais là, vous voyez, ça reste quand même très 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 statique, c'est-à-dire que c'est juste dernière ligne, profondeur, dernière ligne, profondeur. Hop là, je m'emballe un petit peu. Hop là, sur cette deuxième image, vous pouvez voir donc la ligne de 4, les deux milieux de terrain, les joueurs offensifs ici, et en fait vous voyez que c'est très très simple d'annuler les latéraux. C'est-à-dire qu'ici vous avez un latéral, et Renato Sanchez le contrôle très très bien, il le regarde, donc il peut rester ici aligné avec ses coéquipiers. Par contre, si le latéral vient demander un tout petit peu plus haut, et ben Renato Sanchez est obligé de se rapprocher de lui, parce que si le ballon lui arrive, et ben il peut très vite accélérer et prendre la profondeur. Donc du coup, c'est compliqué d'arriver à créer et d'arriver à lancer quelque chose et de proposer quelque chose. Ici, Renato Sanchez le contrôle. Du coup, ça ne voit pas d'espace dans le milieu de terrain et les joueurs qui essayent de demander ici entre les lignes ne peuvent pas recevoir le ballon. Et vous voyez que par exemple ici, une fois que le latéral a reçu le ballon, Renato est sorti, contrôlé, il ne peut plus rien faire et les seules options qu'il a, c'est repasser par derrière. En plus de ça, dans le dos de Renato et entre Renato et le latéral, le milieu lillois n'a pas forcément accompagné pour proposer et pour fermer un petit peu cette zone-là. Et Terrier, au lieu de venir demander ici pour proposer une option courte et essayer de construire, non, il reste collé à la dernière ligne et encore une fois, il ne propose pas de solution. Donc la seule solution pour le latéral, c'est de repasser par derrière. Il n'a absolument aucun moyen de réussir à avancer, à moins de balancer vers l'avant. Mais là, vous vous lancez sur quelque chose déjà de plus aléatoire, c'est-à-dire que balancer un ballon devant, ben, c'est une chance sur 2, une chance sur 3 d'arriver à toucher. Il faut déjà toucher le joueur en premier, et puis il faut que si déviation il y a, qu'elle aille sur un joueur de votre équipe. Ça devient compliqué. Ensuite ici, parce qu'il n'y a pas que les placements qui sont mauvais, il y a également le courage et la qualité technique des joueurs. Là, c'est Marcelo qui a la balle, comme vous pouvez le voir ici. Il a deux options plutôt intéressantes, mais il n'a pas le courage parce qu'il n'a pas confiance en lui, en ses qualités techniques, pour proposer et pour faire cette passe-là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repasser par Denayer et retour à la case départ au final. Ce qu'il faut essayer de faire quand vous avez des centraux qui ne sont pas forcément techniquement très à l'aise, il faut essayer de rapprocher les joueurs du milieu de terrain, essayer de les rapprocher pour proposer des options plus courtes, plus faciles, et pour essayer de reconstruire finalement avec les milieux de terrain. Ici, les joueurs sont un peu plus hauts, Marcelo n'a pas confiance en lui, n'a pas confiance en ses qualités, et ben il repasse par derrière et il choisit la simplicité. Mais la simplicité, ici, ne fait pas progresser l'action, il ne fait pas avancer l'équipe lyonnaise. Et donc vous le voyez, il repasse par derrière et on revient à la case départ et personne n'a reçu le ballon dans la zone qui intéresse, c'est-à-dire la zone de création où les joueurs un peu plus techniques et un peu plus à l'aise, comme ici du côté Lyon, Depay, Reine Adélaïde, Terrier, Aouar quand il est sur le terrain, doivent recevoir le ballon en bonne condition. Ensuite ici, je sais que cette action a été pas mal critiquée et des critiques sont un peu abattues sur Cornet quand il a fait ça, mais
au final, il n'a pas forcément tort. Pourquoi? Parce que quand il fait cette passe-là, il ne se dit pas que les deux joueurs lyonnais vont prendre la profondeur. Expliquez-moi comment vous voulez que d'ici, il arrive à glisser le ballon, à moins qu'il balance un ballon au hasard, mais c'est compliqué d'arriver à toucher ces deux joueurs. Donc il se dit, il y en a sûrement un qui va rester à l'entrée de la surface et avec qui je vais pouvoir chercher le 1-2, parce que s'il y a un joueur ici, vous pouvez essayer de créer un 1-2 pour rejouer ici, et surtout le latéral qui est ici en bas à gauche, il doit être beaucoup plus haut. Il ne peut pas être... Là, vous avez une ligne de 3. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir autant de joueurs ici? Je pense que les deux milieux centraux peuvent être ici. Et puis, vous avez le latéral qui joue un petit peu plus haut. Alors, évidemment, je dis pas que ce n'est pas la faute de Cornet. Il doit lever la tête, il doit voir l'action. Mais dans l'idée, je peux comprendre ce qu'il a essayé de mettre en place. Ou en tout cas, ce qu'il a essayé de faire sur cette action. J'ai partagé l'autre jour une vidéo sur Facebook sur Xavi qui enseigne et qui essaie d'expliquer sur l'importance de contrôler du bon pied et de se contrôler et de contrôler la balle du bon pied vers la bonne zone pour accélérer l'action. Et là, Thiago Mendes fait exactement l'opposé. C'est-à-dire que si vous regardez les deux vidéos, vous savez ce qu'il faut faire d'un côté, ce qu'il faut pas faire de l'autre. Thiago Mendes ici, il a de l'espace. S'il contrôle pied gauche ici, il a cette zone-là qu'il peut vers laquelle il peut se retourner et peut retoucher un des milieux ici ou progresser. S'il a contrôle du pied droit qu'il oriente son corps dans cette zone-ci, il peut également venir toucher Depay par exemple et amener le ballon. Le problème c'est qu'il va contrôler de dos et ne va pas se retourner, ne va pas pivoter, il ne s'est même pas mis de côté et il ne va pas accompagner ça. Donc il va contrôler de dos au but adverse face à ses défenseurs centraux, donc contrôle. Le défenseur a le temps de venir tout de suite sur lui, de le contrôler, et il est obligé de rejouer derrière. On le voit sur l'action juste derrière, vous voyez, il a contrôlé, et là du coup, il revient vers une zone morte, avec les deux centraux qui sont là, et il va être obligé de repasser, parce que Benjamin André est déjà monté sur lui et a fermé les options de passe. Mais vous voyez que s'il avait orienté son corps, et que s'il avait réussi à contrôler le ballon pied droit, et de pivoter un petit peu son corps sur le côté pour contrôler pied droit et l'emmener ici, il aurait réussi à toucher Depay, et à effacer, grâce à un contrôle et une passe de Marcelo, pratiquement toute la ligne de milieu de terrain du LOSC. Hop là. Ici, pareil, Marcelo à la balle, long pétard devant, autant vous dire, pareil, c'est au petit bonheur la chance. Et moi, ce qui me gêne, c'est pas de balancer devant, c'est qu'il n'y ait pas la volonté de créer des décalages. C'est-à-dire que là, les deux attaquants de Lyon font le même appel dans la profondeur. Par contre, si vous en avez un qui descend, demandez ici, demandez dans les pieds, entre les lignes, que le défenseur, par exemple, le suit et qu'il crée cet espace entre les deux défenseurs ici et ici, et Depay, là, il peut prendre la profondeur. Et là, la passe de Marcelo peut être intéressante. Mais là, vous voyez qu'ils sont 4 contre 2, même s'ils sont beaucoup plus rapides, c'est quand même une mission assez compliquée et c'est pas facile d'arriver à récupérer la balle. Donc là, je vous ai donné un exemple, par exemple, de ce qu'aurait pu être la proposition du milieu de terrain pour essayer de reconstruire sans balancer. Donc là, vous avez le central qui a la balle, l'un des deux milieux centraux qui vient demander ici, derrière la ligne de pressing organisée par les deux attaquants du côté lillois, et qui en plus pressait généralement sur la même ligne. Donc il y a vraiment une option de les toucher dans leur dos. Et une fois qu'il touche ici, vous voyez qu'il a de l'espace pour organiser et créer. Ensuite, vous avez un milieu qui demande un peu plus haut. Et pourquoi il demande ici et lui ici? C'est parce que s'il demande ici, il y a deux options. Soit le milieu gauche est obligé de venir le resserrer pour pas qu'il puisse toucher la balle, soit le milieu centre est obligé de venir et de le fermer pour pas qu'il puisse toucher la balle. Donc, il y a deux options qui se libèrent. Il y a ce joueur-ci qui se retrouve libre parce que lui aurait suivi lui ici, ou alors si c'est lui qui suit le milieu ici, lui il a le couloir libre. Donc pareil, c'est des mouvements, pas forcément pour recevoir le ballon, mais pour créer des décalages pour les coéquipiers. Et ça c'est important, et c'est quelque chose que les Lyonnais ne font pas assez. Ils jouent de façon trop statique. Ils sont là, ils demandent le ballon, et s'ils n'ont pas le ballon, ou s'ils n'ont pas la possibilité de recevoir eux le ballon, ils ne font pas un appel. Ensuite, si vous mettez un autre joueur ici, ça peut créer un décalage. Supposons que Touzard vient de demander ici, Marcelo le touche, il se retourne avec un bon contrôle bien orienté, et là il a un champ pour essayer de trouver Touzard ici. Voilà, pas Touzard, Terrier ici. Alors que Terrier ici demande côté gauche et la possibilité qu'il touche la balle, elle est ridicule. Ici le latéral gauche, je crois que c'est Fabio à ce moment-ci du match. Demander sur la même ligne là, ça n'a aucune logique. Il faut essayer d'écarter, d'étirer, c'est-à-dire les latéraux extérieurs, les milieux excentrés, un petit peu à l'intérieur pour créer des décalages et pour que les latéraux et les milieux excentrés adverses ne sachent pas s'ils doivent défendre sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Créer ce doute et donc ce décalage. Ensuite ici,
le latéral à la balle, bon appel de cornet dans le dos du latéral adverse, plutôt intelligent, mais pareil, s'il reçoit la balle, et d'ailleurs il va lui faire la passe, il va se retrouver dans une situation de 1 vs 2, et pareil, il va se retrouver sur un côté, centré, il n'y a pas Dembélé en plus qui a joué ce match-là, donc il n'y a pas forcément de points d'ancrage et de joueurs bons de la tête, et le nombre de centres que les Lyonnais ont fait et qui ont donné rien. Voilà. Par contre, là, vous voyez qu'en une passe, s'il arrive à toucher Touzard, il a tout le champ face à lui, tout le jeu face à lui. Et là, il a le choix. Là, il peut orienter. Là, il peut jouer sur le côté gauche avec Terrier. Là, il peut fixer et peut-être toucher Depay ou corner dans la profondeur. Bref, il a des options. Il est touché en plein cœur du milieu de terrain. Là, c'est un ballon qui est balancé sur un côté. Je pense qu'il les croit même pas. Il balance et puis on verra ce que ça donne. Et c'est pas assez réfléchi. Et c'est le problème des Lyonnais. Le football n'est pas assez réfléchi. Ici, zone de construction. Encore une fois très compliqué, vous voyez qu'il y a une espèce de mur entre les deux blocs. Vous avez d'un côté les défensifs, de l'autre côté les offensifs, et puis au milieu personne. Personne ne vient demander entre les lignes, personne n'essaye de créer, de proposer quelque chose. Encore une fois ici, vous voyez qu'il y a sur une relance, donc c'est le défenseur qui a la balle, vous avez deux joueurs qui sont hors jeu, personne ne demande rien. Encore une fois, un mouvement ou une position intelligente, ça aurait été quoi? Un joueur qui demande ici entre les lignes, qui force le latéral à venir le chercher, parce que s'il le laisse, s'il vient pas le chercher et le serrer, qu'est-ce qui se passe? Et ben il peut recevoir, se retourner et attaquer la ligne défensive, balle au pied, et là il est dangereux. S'il demande ici, le défenseur le suit, et là vous avez un super espace pour que Depay puisse faire un appel en diagonale dans le dos, et là oui c'est intéressant. S'il ne le suit pas, il peut recevoir, comme je l'ai dit, se retourner et avoir la dernière ligne face à lui. Et là, on peut créer du danger. Ici sur placement défensif, même si c'est vrai que les Lillois avaient mis 4 joueurs, je trouve que laisser un joueur comme, je crois que c'est Iconé, Iconé ou Soumaré, je sais plus, mais un joueur Lillois entre lignes avec autant d'espace pour recevoir le ballon, c'est un danger. Parce que là, si lui la reçoit, c'est plus un 4 contre 4, c'est un 5 contre 5, et là, ça devient très dangereux, surtout quand on connaît la vitesse des attaquants et des joueurs offensifs de Lille. Donc là, un des milieux de terrain aurait dû venir fermer ici, ou Touzard se rapprocher pour l'empêcher de toucher la balle. Pareil ici, la construction, ce que je vous disais un peu plus tôt, et ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, personne n'essaye, personne ne crée, personne ne bouge, personne ne se propose dans les espaces. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, sur 4 milieux de terrain, dans l'axe, vous avez que 2 joueurs lyonnais. Vous avez que 2 joueurs lyonnais, donc dès qu'il y en a un qui touche la balle, il est forcément serré par quelqu'un et rien ne se passe et le décalage n'est pas créé et l'action ne progresse pas. En plus de ça, sur le côté droit, ici, vous avez les 2 joueurs qui sont sur le même couloir, facilement contrôlables, facilement annulables. Une proposition qui aurait été intéressante, c'est que vous avez les 2 latéraux bien ouverts pour écarter le bloc, obliger les milieux adverses à être attentifs et à peut-être s'ouvrir un petit peu et donc laisser des espaces dans l'axe. Et vous avez là vos 3 milieux de terrain, c'est-à-dire les 2 centraux, Touzard, un Thiago Mendes qui peut venir demander dans cette zone-là, les 2 milieux excentrés, Adélaïde et Terrier qui viennent demander dans cette zone-là, et Depay entre les lignes qui vient demander dans cette zone-là, ou un cornet vient demander dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que vous les attirez. C'est-à-dire que là, si vous avez les 3 joueurs, les milieux de terrain sont obligés de venir et de resserrer sur eux. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe? Eh ben, il se passe que vous avez un espace qui se libère. Si un milieu de terrain sort, vous avez un espace qui se libère, soit pour le latéral, soit pour le milieu ou les attaquants qui demandent ensuite entre les lignes. Ben, vous avez un décalage qui se crée. Là, en étant statique, en se plaçant pratiquement collé au milieu de terrain adverse, vous touchez la balle. Peut-être, mais si vous touchez la balle, vous avez tout de suite un joueur qui vient et qui vous tombe dessus. Du coup, c'est très compliqué d'arriver à créer et on se retrouve avec quoi? Avec un Touzard qui va balancer un ballon sur un latéral et puis après, comme d'habitude, c'est un appel et puis on essaie de mettre un centre et on essaie de balancer un ballon devant et peut-être que l'attaquant arrivera à placer le bout du pied et à créer une occasion de but. Bref. C'est un peu compliqué pour Lyon, pourtant il y a des joueurs de qualité, même si en défense centrale c'est vrai que ça manque techniquement de joueurs courageux, des joueurs qui osent, et quand il n'y a pas des joueurs techniquement qui osent, l'idée c'est de l'entraîneur qui doit arriver à mettre en place un système. Je vais vous donner un exemple, le FC Porto il y a quelques années avait une doublette Mangala-Otamendi. Otamendi était beaucoup plus à l'aise que Mangala pour les relances, pour les sorties de balles. Du coup, l'entraîneur, à l'époque, Victor Pereira, avait mis quelque chose en place. Il avait demandé à l'équipe, quand c'est Otamendi qui a la balle,
vous montez un peu plus haut, vous proposez un peu plus haut. Et donc là, les joueurs étaient un peu plus hauts, Otamendi était plus à l'aise, il arrive à les toucher un peu plus facilement. Un peu comme les passes qu'aurait pu faire Marcelo qui n'a pas fait. Par contre, quand c'est Mangala, vous vous rapprochez, les milieux de terrain sont plus proches pour avoir des passes plus courtes à faire et plus faciles. Mais le reste de l'équipe est plutôt intéressant. Thiago Mendes est un bon joueur, il n'a pas fait la saison qu'il a fait à Lille il y a quelques mois, l'année dernière, pour aujourd'hui se retrouver et pas savoir jouer au ballon. Des joueurs comme Aouar, même si là il n'a pas joué, des joueurs comme Reine Adélaïde, comme Depay, comme Terrier, ce sont des bons joueurs techniquement à l'aise. Mais il faut les mettre dans les bonnes conditions. Il faut les mettre dans des situations où ils ont plusieurs options au moment d'avoir le ballon et où ils peuvent recevoir le ballon avec de l'espace, avec des solutions en une touche, en deux touches, bref, pour arriver à progresser et à construire ensemble pour arriver dans les 30 derniers mètres. Une fois dans les 30 derniers mètres, là, c'est la magie du joueur, c'est la qualité technique, c'est l'intelligence qui fait la différence. Mais avant ça, c'est l'entraîneur qui doit arriver à mettre en place quelque chose, proposer des solutions à ses joueurs pour arriver à cette zone fatidique qui sont les 30 derniers mètres, qui est la zone de finition. Donc pour l'instant, Rudy Garcia, c'est un échec à ce niveau-là. Il suit la lignée de ses prédécesseurs, de Genesio, de Silvinho. Et malheureusement, je vois pas vraiment beaucoup de solutions parce que ça n'a jamais été le point fort de Rudy Garcia d'arriver à créer ces solutions-là. Déjà à Marseille, c'était un petit peu le même problème qu'il y avait. Donc vraiment, je ne vois pas de solution. Ce n'est pas une question de joueur, je ne pense pas. Peut-être en défense centrale, ça mériterait d'un défenseur central un petit peu plus, d'une plus grande qualité techniquement. Et sur les latéraux, même si je trouve que il pourrait y avoir pire. Mais en tout cas, là, l'entraîneur, pour moi, ce n'est pas une solution et ça risque d'être très, très, très compliqué si l'Olympique Lyonnais ne décide pas de changer ça très, très vite. Et il n'y a pas que Rudy Garcia et Laurent Blanc sur le marché, il y a d'autres entraîneurs, même des étrangers. Il y a des étrangers qui réussissent de très belles choses en France. Il suffit de voir ce que fait Villas-Boas, ce que fait Paulo Sousa, ce qu'a fait il y a quelques années Lucien Favre du côté de Nice. Il y a beaucoup d'entraîneurs sur le marché, pas forcément connus, mais qui font du bon travail. Donc il faudrait peut-être s'intéresser à ça et s'intéresser à ce genre de profil. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez en débattre de Lyon ou d'une autre équipe, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez commenter, partager la vidéo et on pourra en discuter. Je vous souhaite de profiter, de passer un bon week-end de Ligue 1 avec des matchs super intéressants. Ce soir, il y a, c'est pas de la Ligue 1, c'est championnat italien, il y a Inter AS Roma, je pense que ça peut être un très très beau choc. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end footballistique et puis on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.